La conférence d'avant-match de Hansi Flick pour le match demain contre le Betis. En plus, c'est intéressant parce que Madrid joue juste avant nous. Attendez, bougez pas, je vous explique. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Gavi, Inigo et Christensen s'entraînent normalement avec le groupe. Inigo qui se touchait la cuisse contre l'Atlético, Gavi qui ressentait des gènes au genou et Christensen qui est mort depuis je ne sais pas combien de temps. Le match contre le Betis sera difficile, nous l'avons déjà vu en coupe malgré le résultat. Il faut gérer la charge de travail des joueurs, on verra demain. Nous devons être à notre meilleur niveau demain pour gagner. Les gars ont les bonnes réactions sur le terrain, c'est bien de voir qu'ils progressent dans ce domaine et avec le ballon. Notre gestion du ballon est incroyable. Nous avons besoin de tous les joueurs avec la meilleure attitude possible. Gavi n'a aucun problème physique et il sera disponible demain. Il faut voir grand, mais il faut se concentrer sur le prochain match. J'ai le sentiment que l'équipe croit en elle, on se bat pour tout, on veut tout gagner. Ce n'est pas une question de chance, c'est avant tout une question de travail. Je suis heureux quand tout le monde se donne à 100% et le mois dernier montre à quel point nous nous en sortons bien. Il ne s'agit pas seulement des 11 joueurs sur le terrain, il s'agit aussi de ceux qui sont sur le banc. C'est un véritable casse-tête. Je ne sais pas quel est le rêve du président, j'espère qu'ils sont beaux. Nous devons améliorer nos fautes directes, c'est ce que je veux dire quand je dis qu'il y a encore des points à améliorer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Isco est suspendu et que Marc Roca et Ez Abdé seront absents. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne sans nous. À un moment donné les gars, il n'y a plus d'hasard. Ça fait le buzz sur Twitter. Fati est toujours dans l'équipe gagnante. S'il est sur oui, danse, c'est qu'il y a un truc les gars. Laissez-moi m'accrocher à ce que je peux, c'est qu'il y a un truc. En plus de la vidéo que je vous ai montrée les gars, jour après jour, Fati est H24 dans l'équipe gagnante. Tout le temps les gars. Je le vois quasiment tout le temps. Et j'aime bien envoyer à mes amis et leur dire, vous voyez Fati il est toujours dans l'équipe gagnante et on me dit, oh tais-toi il s'est sûrement fait carré. Et les gars c'est pas possible. Pour moi, le travail sera forcément récompensé. Et j'ai qu'une seule théorie, c'est que la concurrence est juste trop hard. Regardez comment Pablo Torre il est fort et regardez comment il joue pas beaucoup. Regardez comment Pau Victor il était fort en pré-saison et regardez combien de fois il a joué cette saison. Et il avait des matchs où il pouvait rentrer. C'est juste que la concurrence elle est hardcore, sachant qu'il y a un joueur auquel personne s'y attendait en deuxième partie de saison, Ferran Torres qui est venu tout casser. Et limite se battre pour une place de titulaire. Mais bref, pour moi, l'histoire Fati au Barça, c'est pas terminé. Parce que la façon dont Flick parlait de lui au début de la saison, c'est qu'il y a forcément un truc. Et je vois mal le Barça le lâcher pour 5 millions. 5 millions, c'est pour faire quoi? C'est pour acheter à Loco? Surtout quand tu sais que son prêt était un échec et qu'en vrai son contrat finit quand? En 2026 ou en 2027? La meilleure solution pour moi est de le prolonger, de différer son salaire sur 4-5 ans. S'il revient au niveau, tu le gardes si tu veux le garder. Et au pire des cas, tu le vends et tu le vendras plus que 5 millions. Mais l'histoire Fati au Barça peut pas se terminer comme ça. Moi, j'y crois encore. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience, on s'ennuie. Les gars, nous allons enfin récupérer Christensen. Il est de retour. Attendez, bougez pas, je vous explique. Christensen recevra l'autorisation médicale demain ou mardi au plus tard. Franchement les gars, quand tu penses au Christensen de la saison dernière qui nous avait fait un bien fou au milieu de terrain, je pense que ça va être un joueur très intéressant pour Flick, en espérant qu'il rechute pas et qu'il puisse terminer la saison. Il pourrait très bien terminer en beauté la saison, augmenter sa valeur et être vendu si Flick ne compte pas sur lui, ou il pourrait tout simplement prouver à Flick qu'il a sa place et rentrer dans la rotation et être un couteau suisse comme Eric Garcia qui joue en défense ou au milieu de terrain. Et on sait tous que c'est une chose que Christensen peut faire car il l'a fait la saison dernière. Défensivement, un très bon défenseur archi sous-côté qui joue intelligemment, qui je pense n'aura pas de mal à s'adapter à la tactique de Flick. Et même en termes de rotation, avoir un défenseur en plus, ça rendra nos choix beaucoup plus intéressants avec Inigo, Koubarsi, Araujo et du coup Christensen, sans oublier Eric Garcia. Franchement, moi les gars, personnellement, je suis très content de son retour. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous croyez encore en lui? Et j'ai hâte de le revoir sur le terrain. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Chesney ne verrait aucun mal d'être sur le banc au retour de Ter Stegen. Attendez, bougez pas, je vous explique. Chesney a dit, Ter Stegen a maintenant commencé à s'entraîner avec nous et a l'air bien. Mais surtout, il est en bonne santé et c'est la chose la plus importante. Je le dis avec toute la consolation possible, je suis venu ici pour remplacer Marc. Et je n'aurais aucun problème si Marc revenait simplement et reprenait sa place. Je veux aider l'équipe et donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Mais si l'entraîneur décide à un moment donné que le capitaine est de retour et prendra la relève en tant que gardien de but, c'est une situation tout à fait normale et compréhensible pour moi. Et ce qui est raconté, c'est que si Barcelone atteint la finale de la Ligue des Champions, Ter Stegen n'a aucune chance d'y participer. Flick ne changera pas de gardien, mais l'Allemand a de fortes chances de jouer lors des 2 derniers tours de championnat. Franchement les gars, c'est super qu'il y ait cette pression sur Ter Stegen, qu'il sache qu'il n'est pas le seul gardien sur qui on peut compter. Et on sait très bien que Ter Stegen marche à la concurrence et pourrait travailler pour redevenir le meilleur et ne pas répéter les erreurs des dernières années. Car il n'y a aucun doute, Flick choisira le meilleur quand il devra faire un choix. Chesney cette saison, c'est 19 matchs sans défaite avec 10 clean sheets.
Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. La transformation physique de Baldé, merci Flick pour les travaux. Il va nous le transformer en Davis Prime si ça continue. Et en plus d'avoir évolué physiquement, le niveau qu'il a atteint cette saison, les gars, c'est incroyable. Personnellement, je le trouve plus fort qu'à son prime. Sachant que Baldé revient de très très loin avec cette très grosse blessure l'année où on gagne la Liga. Cette blessure qui s'était fait en fin de saison. Et après cette blessure, en réalité, les gars, il était plus le même. Parce que moi, personnellement, l'année dernière, je le trouvais pas bon. Tu sentais que la blessure de la saison 2022-2023 l'avait vraiment tué. Et il s'était reblessé la saison 2023-2024 en Coupe du Roi. Franchement, les gars, on revient de très très loin parce que si vous vous en rappelez, Rafinha aussi s'était blessé en Coupe du Roi la saison dernière. Ce qui nous a permis de vraiment découvrir Lamine Yamal et de basculer Rafinha à gauche. Le reste appartient à l'histoire. Baldé qui fait la meilleure saison de sa vie, en étant un joueur très important pour le Barça sur le couloir gauche, que ce soit sur l'aspect défensif ou offensif, mais surtout offensivement. Que ce soit pour les récupérations, les retours défensifs, ou bien même les sorties de balles qui amènent des superbes contre-attaques, Baldé est beaucoup trop important dans ce Barça. Il est déjà à 1 but, 8 passes D. Sa doublure, c'est Gérard Martin. Pour moi, on devrait juste lui ramener Vaillé. Et franchement, sur le côté gauche, on serait très très bien. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Laporta nous avait tous prévenus et rassurés hier. Mais parlons de cet homme et son championnat pourri, qui passe ses journées à faire des coups bas au Barça. Hier, vous avez tous vu ce que tout le monde a posté concernant le fait que le Barça est en infraction, sachant que des grosses presse Twitter ont oublié des détails importants de l'histoire. On limite désinformé. Il y avait du monde pour parler du fait qu'on était en infraction. Mais est-ce qu'il y aura encore du monde pour parler du fait qu'on avait raison? Le Conseil supérieur des sports estime que le recours du Barça est parfaitement légitime, que la commission RFEF, la Liga, n'a pas de compétences dans cette affaire et n'évalue pas la pertinence du contrôle financier de la Liga. Le club remporte une nouvelle bataille malgré les tentatives de manipulation en publiant des comptes provisoires. Tonton Laporta nous a dit quoi hier? Ce qu'ils ne peuvent pas gagner sur le terrain, ils essayent de le gagner dans les bureaux. En tant que président, je ne le permettrai pas. Et il a aussi dit que bizarrement, une affaire sort publiquement quand on va jouer un match important. Une chose qui s'est réglée le lendemain du match. Quand je vous dis qu'on nous met des bâtons dans les roues, on nous prend pour des paranos. Encore une fois, la Liga a montré son vice et a montré à quel point la réussite du Barça dérange. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Certains vont pas comprendre pourquoi je suis ému les gars, mais sachez une chose. Genre vous allez me prendre pour un maxeur les gars, je vous jure, j'ai limite les larmes aux yeux les gars. Mais vous m'avez ému là, franchement, là je suis ému. Je suis ému. Genre, vous accordez tellement d'importance et vous êtes tellement attaché à mon personnage que vous allez jusqu'à floquer vos maillots avec des surnoms bêtes que je lui donne. Un surnom tout bête. Guy de Besbar, Coco Jojo, c'était à la mode. Rafinha avait fait ses tresses. Rafi, Coco Jojo. C'est sorti tout bêtement la saison dernière après ses matchs contre le Paris Saint-Germain. De base, c'était un délire avec Kevin. J'oublie pas quand même, c'était un délire avec Kevin, que je vais mentionner d'ailleurs et mentionnez-le aussi dans les commentaires. La propagande est allée jusqu'à ce que des supporters du Barça floquent Rafi Coco Jojo. Ça allait tellement loin que sur Twitter, si vous écrivez Rafi Coco Jojo, vous allez trouver son nom. Et c'est même pas moi qui l'utilise là-bas. Sans oublier les gars que même sur TikTok, c'est la même chose si vous écrivez Rafi Coco Jojo. Franchement les gars, moi personnellement ça m'a touché. Parce que je fais partie des gens qui ont critiqué Rafinha. Même si pour moi c'était à juste titre, mais c'était un peu trop poussé. Et de voir que tout le monde lui donne un surnom affectif que je lui ai donné, ça me fait kiffer encore plus. Parce qu'on se retrouve à adorer un joueur qu'on a beaucoup critiqué. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie.